Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cet entretien du jour. Le gouvernement ivoirien a fait le deuil de Ahmed Bakayoko, fauché par la mort. Avant même son décès, le président Alassane Ouattara avait trouvé un intérimaire à son poste de Premier ministre, Patrick Achi, qui a été confirmé par la suite. Son prédécesseur défunt était, entre autres, très actif sur le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire après la candidature puis la réélection controversée de Alassane Ouattara. Le président ivoirien a d'ailleurs promis le dialogue politique pour honorer la mémoire de l'ancien Premier ministre. À quelque chose, malheur est bon, peut-on dire. La mort de Ahmed Bakayoko sera-t-il le terreau qui fertilisera davantage l'œuvre de réconciliation en Côte d'Ivoire? Quels sont les atouts dont dispose Patrick Achi pour parachever cette œuvre? Afin d'honorer sa mémoire, nous devons poursuivre le dialogue politique, le développement de notre pays avec engagement et détermination dans une Côte d'Ivoire apaisée, avait entre autres déclaré Alassane Ouattara. Pour donc évoquer ce chantier de réconciliation qui attend Patrick Achi et l'ensemble du gouvernement ivoirien, je reçois dans ce numéro de l'entretien du jour Bruno A. Simaou. Bonjour Monsieur Simaou. Bonjour. Vous êtes écrivain, consultant politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver sur le plateau de Sika TV. Vous avez suivi ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, surtout après la présidentielle, la réconciliation engagée. Malgré un ministre de la réconciliation dans le gouvernement, on a senti Ahmed Bakayoko comme étant un homme du consensus parce qu'il entrait dans tous les courants politiques. Est-ce que ceux qui pensent qu'avec son décès, la réconciliation a pris un coup ont tort? Je dirais que Ahmed Bakayoko, d'abord, il faut le situer dans la classe politique comme étant quelqu'un qui est à cheval. Je veux dire, sur deux générations. Il est, c'est vrai, la cinquantaine est révolue, mais il demeure par ses fonctions, par son parcours, très proche de la jeunesse. Il demeure aussi, il demeurait, parce qu'il n'est plus, par rapport à ses propres ambitions politiques, par rapport à son agenda, un homme qui pouvait véritablement réussir le chantier de la réconciliation qui est resté en souffrance depuis 2011 avec tout ce que nous avons connu. Oui, on peut dire qu'avec Ahmed Bakayoko, la réconciliation prend du plomb dans l'aile. Avec son départ, bien, vous avez évoqué 2011, et sur les images de 2011, on voyait quand même l'homme, je crois, à l'hôtel du Golfe, où Laurent Gbagbo avait été arrêté. Est-ce que c'était déjà un choix bien pensé de choisir un acteur qui a participé d'une manière ou d'une autre à cette crise-là, pour qu'il soit actif dans le rapprochement de ces acteurs politiques qui ne parlaient plus le même langage? Il faut dire que Ahmed Bakayoko, comme je l'ai dit, est monté en puissance. Et d'ailleurs, tout son parcours a été fait ainsi. Et cet homme, véritablement, comme je l'ai dit, par rapport à son agenda personnel, il avait des vues pour le fauteuil présidentiel. Et donc, il a, par cette ambition et par son parcours, joué une carte. Il faut dire que depuis l'extérieur aussi, il est le seul acteur qui a mis le président Laurent Gbagbo, président du Front populaire ivoirien, qui s'est retrouvé en exil à la CPI. Il a été la seule personne que Laurent Gbagbo, par exemple, a contacté en Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko était, oui, l'homme le plus proche de toutes les chapelles politiques et celui qui pouvait véritablement faire avancer les choses. Il est parti, Patrick Achi s'installe dans le fauteuil de Premier ministre. Après lui, quels sont les défis qui s'imposeraient à lui pour réussir ce que Ahmed Bakayoko avait entamé? Je pense que Patrick Achi jouit d'un contexte politique. Il y a eu les législatives passées. Il va avoir aujourd'hui ou demain l'élection du président de l'Assemblée nationale. Il y a ce contexte aussi de
de Laurent Gbagbo qui doit revenir. Son retour est annoncé, les exilés sont annoncés et tout. Donc il y a ce contexte qui fait que Patrick Achi se trouve dans la posture de bénéficier, je veux dire, de ce mouvement politique, de ce bon mouvement politique, on va dire, et qui pourra permettre donc, qui pourra lui permettre de réussir ce que Ahmed Bakayoko n'a pas achevé. Il y a eu un début de commencement avec Ahmed Bakayoko, mais il y a une volonté aujourd'hui. Le régime au pouvoir n'a plus approuvé. Le régime au pouvoir, je veux dire maintenant, est à l'heure du 3e mandat. Le président en exercice est sur la porte de sortie, on peut le dire ainsi. Et véritablement, c'est le temps pour lui de léguer un héritage, de laisser quelque chose que les Ivoiriens pourraient apprécier, parce que toute sa gouvernance a été un bon moment de tumulte, de controverse, de contradiction, de bataille politique. Et donc c'est maintenant le temps de faire la réconciliation. Il y a un temps pour cela, et maintenant on peut dire véritablement que Patrick Achi peut bénéficier donc de cet environnement et jouer sur des leviers qui sont cette institution qui est en train de se renouveler, je parle de l'Assemblée nationale, avec les débats qui vont avoir lieu. Vous savez que depuis 2011, il y a un parti qui avait refusé de partir aux élections et qui avait manifesté ainsi son désaveu pour la manière de conduire la politique en Côte d'Ivoire, c'est le Front populaire ivoirien, qui est rentré aujourd'hui dans un grand bloc et qui est allié du PDCI, qui lui est sorti du RHDP. Il y a une reconfiguration qui fait que les débats vont véritablement s'animer. Et l'une des choses qui vont être mises en épingle, c'est forcément la réconciliation, et qui, comme je l'ai dit, a eu un début de commencement, mais qui est toujours en souffrance. Vous avez parlé du PDCI qui est sorti du RHDP. Ça me rappelle cette source de Patrick Achi qui est quand même du PDCI. Est-ce une carte qui pourra aussi jouer? Patrick Achi est originellement du PDCI. Vous savez aussi qu'il y a eu la brouille entre PDCI et RDR dans le cadre de la mise sur pied du RHDP. Il y a eu beaucoup de scissions à l'intérieur. Mais Patrick Achi, oui, peut être un pont entre le PDCI et le RHDP, on va dire comme ça, parce qu'il y a le PDCI Henri Konan Bédié. Patrick Achi, il faut le rappeler aussi, était ceux qui ont mis sur pied le PDCI Renaissance avec Clablan Duncan et tout. Donc il est quelqu'un aussi qui a joué à l'intérieur, qui a actionné les courants à l'interne et qui peut faire partie de ceux qui pourraient, je veux dire, ramener le débat, remettre les cartes, rebattre les cartes et faire en sorte que le débat politique puisse avancer. Quand vous parlez du contexte politique, l'Assemblée nationale reconfigurée avec le parti au pouvoir qui a certes perdu la majorité qualifiée des 2/3, mais qui garde quand même la majorité absolue, surtout avec les indépendants qui ont rejoint le parti au pouvoir. L'une des réformes pensées déjà par Alassane Ouattara avant même la présidentielle entre-temps, c'était de retoucher à la Constitution, de mettre une limite d'âge pour que certains qu'il appelle des vieux soient à la retraite, lui, Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié compris. Il y aura ce débat qui reviendra à l'Assemblée nationale. Est-ce que ce n'est pas déjà le moment de commencer par jouer sur ces terrains-là afin qu'il n'y ait plus de points de désaccord qui amènent encore chaque position à se crisper quand on est dans cette position-là aujourd'hui? Le climat politique est très mouvant en Côte d'Ivoire. Les enjeux sont tels que le président Alassane Ouattara, on a vu successivement plusieurs ministres nommés. C'est vrai qu'il y a eu les intermèdes fâcheux, malheureux, les décès qui sont survenus. Mais on a vu qu'Alassane Ouattara préparait aussi sa succession. Une bonne succession quand on a gouverné dans les conditions qui ont été ce que nous avons connu, on pense toujours à assurer ses arrières. Et donc, Ouattara a joué sur beaucoup de cartes. Aujourd'hui, c'est vrai que le verrou a été levé pour la limite d'âge. Est-ce que ça va être remis? Est-ce que ça va être levé? Mais je veux dire, quel que soit ce qui est fait, pour le moment, ce n'est pas la priorité, ça ne sera pas la priorité dans le débat. La reconfiguration de l'establishment politique en Côte d'Ivoire va faire que ceux qui rentrent et qui sont rentrés et qui sont bien logés aujourd'hui à l'Assemblée nationale, je parle du FPI et du PDCI, vont plutôt s'accentuer sur la réconciliation et vont faire en sorte que les exilés puissent rentrer et que
les prochaines élections présidentielles puissent être ouvertes. Et puis, il n'est pas interdit que, pour le Front populaire, par exemple, que Laurent Gbagbo, qui a aussi un âge très avancé, veuille reprendre le fauteuil présidentiel. Donc, la question de la limite d'âge, pour moi, elle ne sera pas une question... Voilà, elle ne sera pas une question centrale. Elle ne sera pas une question centrale. Il y a encore des personnes qui sont détenues, il y a des personnes à l'extérieur. En tout cas, l'opposition ivoirienne va beaucoup jouer là-dessus pour que les cartes soient redéfinies à son avantage, bien entendu. Quand on parle de réconciliation, souvent avec des adversaires politiques qu'on retrouve autour de la table du dialogue, on a souvent un gouvernement qui est accouché, qu'on appelle souvent le gouvernement d'union nationale, le gouvernement de réconciliation. Comment voyez-vous cette perspective-là avec un Premier ministre qui devra quand même composer son gouvernement? Je pense que c'est un impératif. Et ça, c'est une logique qui s'impose à la Côte d'Ivoire aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est dans une phase de transition, on va dire comme ça, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est dans une zone de turbulence et n'en est pas encore sortie. Donc forcément, elle va passer par des aménagements, elle va passer par des gouvernements d'union. De toute façon, c'est ce que l'opposition demandait depuis longtemps, c'est-à-dire que le débat soit ouvert, que le jeu soit ouvert et qu'ils puissent participer aussi, participer au gouvernement, participer aux prises de décision, participer, je veux dire, à l'éclairage et à l'apaisement de la situation sociopolitique. Donc forcément, il va y avoir un gouvernement, il y a un remaniement qui est annoncé. Bon, donc, on verra bien. Il faut savoir doser les choses pour ne pas faire de frustrer déjà à ce niveau. Oui, c'est ça. Donc, forcément, on voit venir dans le nouveau gouvernement des hommes du FPI, des hommes du PDCI, proches de Henri Konan Bédié. Mais cela toujours pour jouer la carte de l'apaisement et de la réconciliation. Si vous aviez un conseil à donner, si vous en aviez à donner à l'actuel Premier ministre Patrick Achi, que diriez-vous pour qu'il mène avec succès ces points qui pourraient quand même être des points épineux? Je pense que Patrick Achi est bien conscient de la situation. Il est d'une région, il est proche d'une population qui, originellement, c'est un bastion du PDCI qui est devenu un bastion très fort du Front populaire ivoirien. Donc, il entend, je veux dire, les demandes de la population. Il saura, en fonction du contexte qui est le sien et avec les réalités qu'il a en face de lui, faire en sorte qu'il y ait un gouvernement d'ouverture. Je ne vais pas parler forcément le gouvernement d'union, mais un gouvernement d'ouverture qui permette que des sensibilités de différents bords se retrouvent pour parler de la Côte d'Ivoire et pour parler de la paix en Côte d'Ivoire. Bruno Asimaou, je rappelle que vous êtes écrivain, consultant politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de ce chantier de réconciliation qui attend le gouvernement ivoirien. Quand il n'y a pas de gouvernement ivoirien aujourd'hui, on voit déjà le Premier ministre nouvellement désigné, nommé. Je veux parler de Patrick Achi. Merci d'avoir partagé votre point de vue sur la question avec nous. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce numéro de l'entretien du jour. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Sika TV.